Bonjour, nous poursuivons notre réflexion sur la situation de l'Afrique globalement. Bien que nous ne pouvions pas séparer l'Afrique du monde, mais essayons de nous focaliser sur la question de l'Afrique. Pour nous poser la question, pourquoi cette faiblesse aussi immense, cette fragilité aussi immense? Pourquoi cette errance de l'Afrique? Eh bien, revoyons les choses dans leur contexte réel. Donc, cessons de voir les territoires, les nations structurées à l'intérieur, les arbres et tout ce que nous pouvons voir. Donc, cessons de voir ces illusions matérielles qui nous empêchent, et bien entendu, d'accéder à la perception de la réalité. Voyons les choses selon leur nature réelle. Nous avons affaire à un champ énergétique, donc à des fréquences d'énergie. Un champ énergétique reparti à des fréquences énergétiques comme fréquences vibratoires. Donc, c'est ce qui va faire la différence entre nation et nation. C'est qu'il y a des nations qui vont représenter, et de manière consciente, même si ce n'est pas dans leur totalité, mais une petite poignée qui est bien consciente du fait que l'espace, la structure que représente la nation est une entité vibratoire. Donc plus le niveau de conscience, de perception des choses de cette manière est élevé, plus vous avez une entité étatique d'une force inouïe. Vous voyez, donc, qui va se présenter comme une puissance allant jusqu'à prétendre être une puissance mondiale, une puissance universelle. Et de l'autre côté, vous avez l'Afrique qui a été enfermée dans les images, dans les illusions matérielles, c'est-à-dire les populations qui composent ces territoires africains. Donc, ces populations ont été coupées de leur essence initiale qui est le principe du potentiel que représente que ce soit une nation collectivement ou un être humain individuellement. Donc, plus vous rentrez dans la pleine conscience de votre essence, je dis bien au-delà des apparences, des illusions matérielles, plus vous représentez, vous déployez, vous êtes la projection du principe de votre potentiel. Imaginez que le principe du potentiel soit principe initial, dont Dieu, le Créateur, au-dessus duquel il n'y a rien. Lui qui est la mémoire et l'intelligence de la totalité, n'est-ce pas, des fréquences universelles ou des fréquences cosmiques. C'est lui qui anime tout. Imaginez donc que vous soyez dans la pleine conscience de votre essence en lui, vous représentez une puissance extraordinaire. Donc, lorsque les gens s'élèvent dans cette dimension de vibration, cette dimension de conscience, ou cette dimension de connaissance comme ils représentent des fréquences élevées, parce que ce sont ces fréquences qui sont à la base de tout ce que l'on observe sur la Terre comme invention, comme organisation, comme création, comme puissance. Et donc, ceux qui restent en bas, donc enfermés dans les images matérielles, enfermés dans l'illusion matérielle, ils vont être subordonnés à ceux dont la vibration est élevée sur le plan du rapport entre les nations. Et l'un des éléments qui a été utilisé justement pour enfermer toute l'Afrique dans les fréquences basses, dans l'illusion du matériel. Vous voyez, c'est le codage éducatif, le modèle éducatif qui a été utilisé. Je vous donne l'exemple des diplômes. Donc les diplômes sont une stratégie de codage cérébral. Donc on a déconnecté les gens de leur essence, l'essence de l'intelligence par définition. On a déconnecté les gens de leur potentiel, l'essence même de leur potentiel, qui réellement est l'essence, le principe même du pouvoir, le principe de l'intelligence,
C'est pour ça que l'Afrique peut avoir des territoires ainsi de suite, mais elle n'arrive pas à les sonder, parce que coupée de l'essence même de l'intelligence ne pouvait rien transformer, ne pouvait rien organiser, en d'autres termes. Donc, en termes de puissance, vous êtes à puissance 0. Donc, vous êtes subordonné aux nations qui représentent des puissances très élevées. Donc, par l'éducation, on a cloné donc le système cérébral des Africains. On leur a donné des diplômes, mais vraiment comme une façon de les aliéner pour leur tromper que ils sont intelligents alors que on les a coupés réellement de l'intelligence par définition. Donc, c'est pour ça que vous avez toute une panoplie de diplômes, en fait, qui au fond, mais ne changent pas la condition de l'Afrique, ne changent pas le destin de l'Afrique. Et on se pose la question de savoir, mais qu'est-ce qui se passe? C'est justement parce que, à travers le mécanisme de diplôme, qui est un mécanisme de clonage, on a déconnecté les gens de leur essence. On a déconnecté les gens de la réalité. On a déconnecté les gens du potentiel réel, de la puissance. Et donc, vous avez une Afrique, et en gros, parmi, n'est-ce pas, cette population, les gens qu'on vous présente comme des intellectuels, avec tout un tas de diplômes, mais qui sont impressionnés par ceux qui sont de l'autre côté du monde, c'est-à-dire par le Nord. Donc, pour paraître aussi intelligent, il faut citer un grand penseur occidental, il faut citer Platon, il faut citer Kant, il faut citer Karl Marx, il faut citer ci pour paraître intelligent. Donc, des principes, en fait, d'aliénation. Donc, en plus de l'éducation, vous avez des croyances religieuses, bien sûr, qui sont toujours des méthodes, n'est-ce pas, mises sur pied de façon extrêmement mystique pour cloner le système cérébral de la population. Donc, en fait, pour la déconnecter de l'essence, de son essence, pour déconnecter de la puissance, pour la déconnecter de cette capacité qui lui permet de pouvoir se projeter, se comprendre, pour comprendre le monde. Et donc, ce sont les autres qui représentent des fréquences élevées, qui n'ont même rien à voir avec la fréquence primaire, qui n'a rien à voir avec l'essence initiale, c'est-à-dire Dieu, mais c'est eux qui vont vous impressionner. C'est eux qui vont se présenter comme des maîtres, qui vont vous guider, tous les concepts donc ils mettent sur pied, donc eux ils ont un contenu beaucoup plus élevé. Ce sont ces concepts qui vous font récupérer, concept de développement, concept de richesse, concept d'État, concept de nation, donc sans que vous ayez la profondeur, n'est-ce pas, de la quintessence ou de la puissance de ces termes tels que eux ils les ont. Donc, c'est pour cette raison qu'il est impossible de pouvoir rivaliser ceux-là qui se présentent comme des maîtres. Parce que tout simplement, ils ont pensé de façon mystique un système dont ils ont codé, n'est-ce pas, d'autres nations, d'autres peuples, pour les garder dans les basses vibrations, et en sachant bien que ceux-ci étant dans les basses vibrations, mais ils demeurent leur proie. Merci.